Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. En Roumanie, serait-il possible de frapper des drones russes non loin de l'espace aérien roumain, donc évidemment de l'OTAN? La Pologne, souvenez-vous-en, s'était déjà posé la question il y a quelques mois. Maintenant, c'est au tour de la Roumanie, autre pays de l'OTAN, sur la suggestion de l'Ukraine. Écoutons ce qu'en a dit le ministre des Affaires étrangères ukrainien aujourd'hui. Je pense que nous nous concentrons sur le mauvais sujet et c'est pourquoi je n'aime pas l'expression « tigre de papier ». Elle détourne l'attention de l'essentiel. Nous n'étions pas un tigre de papier au Vietnam, pourtant nous avons perdu cette guerre. Nous n'étions pas un tigre de papier en Irak, mais nous avons également perdu cette guerre. En Afghanistan, même constat. Et aujourd'hui, en Ukraine, bien que nous ne soyons pas un tigre de papier, nous sommes en train de perdre ce conflit par procuration. Si nous affrontons l'Iran, ce ne sera pas différent. Nous perdrons cette guerre aussi. La raison est simple. La guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Et la politique américaine est fondamentalement corrompue. Elle l'est non seulement dans la manière dont nous interagissons avec le reste du monde, mais également dans ses fondements mêmes. Rien de ce que l'Amérique apporte sur la scène internationale n'est positif. Tout est nuisible. Pour gagner une guerre, il faut d'abord une base politique saine et solide, ce qui fait cruellement défaut à nos actions militaires. Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie du champ de bataille. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui soulève plus de questions que de réponses. Le sort des précieux avions de chasse F-16 de l'OTAN, prétendument transférés à l'Ukraine pour renverser l'équilibre des forces. Mais, au milieu des frappes russes et d'une intensification des affrontements, ces F-16 restent curieusement invisibles. Sont-ils dissimulés ou déjà surpassés par la domination aérienne écrasante de la Russie? En démêlant ce mystère, nous explorerons comment l'assistance militaire tant vantée de l'OTAN s'est transformée en un spectacle politique, tandis que l'Ukraine fait face aux dures réalités des conflits. Revenons au prétendu don généreux de F-16 à l'Ukraine par l'OTAN en août dernier. Beaucoup de bruit a été fait autour de l'envoi de 6 à 10 de ces avions à Kiev. Certains rapports ont même spéculé sur un total de 12 ou plus. Cependant, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ces annonces étaient purement symboliques. Les F-16 étaient probablement déjà sur le sol ukrainien, stationnés dans des hangars bien avant que Bruxelles n'en parle publiquement. Comme pour les missiles longue portée ATACMS et Storm Shadow, ces avions ont été discrètement livrés, sans grand tapage. L'Occident adore les grandes annonces, mais dans la réalité des combats, les choses sont bien moins glorieuses pour l'Ukraine. Ces F-16 ne sont pas des atouts stratégiques décisifs, mais plutôt des trophées politiques. À Washington et à Bruxelles, on s'est rapidement autocongratulé, mais la situation sur le terrain est loin des promesses faites. Ces F-16 ne sont pas les changeurs de jeu qu'on voulait nous faire croire. Ce sont des reliques, obsolètes et mal adaptées aux nouvelles formes de confrontation. L'OTAN en était parfaitement consciente, mais elle a quand même avancé, sachant bien que l'Ukraine héritait de matériel en fin de vie. Malgré toute la propagande autour de ces avions, ils sont à peine visibles dans le ciel. La question qui se pose est: quel était le véritable plan de l'OTAN? Était-ce simplement un coup politique ou croyait-il vraiment que l'Ukraine pourrait utiliser ces avions sans une infrastructure de soutien appropriée? Les F-16 sont comme des pièces de musée, intéressants à voir, mais pratiquement inutiles dans le contexte d'un conflit moderne. Peut-être que l'OTAN espérait que la simple présence de ces avions enverrait un signal à la Russie. Cependant, ce qui est évident, c'est que la Russie n'est pas du tout intimidée. Le stratagème de l'OTAN ne fonctionne pas. Ils ont remis à l'Ukraine un citron déguisé en avion de chasse espérant un miracle. Mais sur le champ de bataille, les miracles n'existent pas. Seule la réalité compte. Poursuivons en analysant la situation actuelle sur le terrain à Kursk, où ces avions de l'OTAN étaient censés faire une différence. Passons maintenant à Kursk, un champ de bataille crucial
où l'armée ukrainienne subit une pression immense. Les bombardiers russes, y compris les Tu-95, survolent librement la zone, infligeant des frappes destructrices sur les positions ukrainiennes. On pourrait penser que c'est le moment idéal pour que les F-16 ukrainiens fassent leur entrée, non? Et pourtant, que voyons-nous? Un silence total de leur part. Ils restent cloués au sol. Tandis que les appareils russes, comme les Su-34, Su-35 et même les tout nouveaux Su-57, dominent les cieux. Les forces ukrainiennes sont accablées par la puissance aérienne russe à Kursk, perdant du terrain jour après jour. Il est clair que la situation est désespérée. Mais où sont donc ces F-16 qui étaient censés inverser le cours des événements en faveur de l'Ukraine? La vérité crue est que ces avions sont incapables de rivaliser avec la technologie supérieure de la Russie. Alors que l'Ukraine peine à maintenir le contrôle de son territoire, sa force aérienne reste étrangement absente. Au cours des derniers jours, entre le 9 et le 10 octobre, les frappes aériennes russes ont dévasté les positions ukrainiennes, infligeant de lourdes pertes au sol. Les bombardiers russes ont opéré en toute impunité, sans qu'il y ait de réaction efficace de la part des forces ukrainiennes depuis les airs. Où était la couverture aérienne? Où étaient les F-16? Plus important encore, pourquoi l'Ukraine ne les a-t-elle pas déployés dans une bataille aussi cruciale? C'est comme si l'Ukraine savait que l'envoi de ces avions en combat serait suicidaire. 2 missiles balistiques russes de type Iskander. C'est pas la première fois que ça se produit, malheureusement, en Ukraine. D'autres rassemblements de soldats comme ça avaient déjà été frappés par les Russes lors d'une cérémonie de remise de médailles, par exemple, ce qui suscite beaucoup de questions ici. C'est un coup dur, en tout cas, c'est clair, d'autant plus que ça survient après une série de revers pour l'armée ukrainienne, dont la perte la semaine dernière d'un chasseur de type F-16 qu'elle venait tout juste de recevoir. Et puis, je le rappelle, l'avancée des forces russes du côté de la ville de Toretsk et de Pokrovsk, qui semble à peu près inexorable, que les forces ukrainiennes sont incapables de ralentir, de freiner, comme on l'a constaté aujourd'hui. C'est aujourd'hui le champ de bataille le plus actif en Ukraine. Après Bakhmout l'an dernier, Pokrovsk est en train de devenir un nouveau symbole de la résistance ukrainienne face à un ennemi supérieur en armes et en hommes. Malgré les renforts, l'officier Serhiy Tcherhovsky l'avoue sans détour, les forces ukrainiennes perdent du terrain. Pendant que les forces ukrainiennes subissent de lourdes pertes à Kursk, les F-16 de l'OTAN restent inactifs, accumulant la poussière. Ces avions devaient être l'élément clé de la stratégie de l'Ukraine pour reprendre le contrôle de régions stratégiques. Mais la réalité est que la Russie domine les cieux, et les nouveaux jouets de l'Ukraine sont trop fragiles pour même décoller. C'est presque comique qu'après tout ce tapage, les F-16 ukrainiens n'aient pas encore été engagés dans un conflit. Mais ne nous arrêtons pas là. Passons maintenant aux défauts techniques de ces avions et à pourquoi ils ne sont pas à la hauteur des attentes de l'OTAN. Les médias occidentaux ne manquent jamais une occasion de vanter le F-16 comme une merveille moderne, un avion capable de rivaliser avec ceux de la Russie. Mais soyons honnêtes, ce que l'Ukraine a reçu est loin d'être à la pointe de la technologie. Les F-16 livrés à Kiev sont des variantes obsolètes, des modèles destinés à prendre leur retraite dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas. Ces avions étaient plus un fardeau qu'un atout pour leurs propriétaires d'origine, et maintenant, c'est à l'Ukraine de comprendre comment les utiliser. En comparaison, les Su-30, Su-35 et Su-57 de la Russie sont bien plus avancés en termes d'électronique, de radar et de systèmes de missiles. Alors que les médias occidentaux vantent la supériorité du F-16, ils omettent de mentionner que les avions de l'Ukraine sont équipés de systèmes de missiles anciens, bien en retard sur ceux de la Russie. Ces jets ne sont pas de taille face aux avions russes. Les F-16 que l'Ukraine a reçus étaient essentiellement des surplus que l'OTAN voulait se débarrasser. Plutôt que de les mettre au rebut, ils les ont transférés à l'Ukraine. C'est un échange de déchets contre trésors. Mais ici, il n'y a pas de trésor, juste une technologie vieillissante et surestimée. L'Ukraine a reçu des restes et les résultats sur le terrain parlent d'eux-mêmes. L'infériorité des F-16 n'est pas seulement une question d'âge, c'est un problème structurel.
Ces avions n'ont pas été conçus pour affronter des systèmes de défense aérienne et des chasseurs modernes. Bien sûr, les médias occidentaux ne vous le diront pas. Ils vous feront croire que ces jets peuvent rivaliser avec les équipements de pointe russes. Mais la vérité est évidente. Ces F-16 sont dépassés dans tous les aspects qui comptent. Pendant que l'OTAN envoyait ses appareils désuets, la Russie avait un autre plan. Introduire un missile révolutionnaire qui a changé la donne. Examinons maintenant le missile R-37M. Pendant que les F-16 ukrainiens restent cloués au sol, la Russie a déployé une arme bien plus efficace, le R-37M, un missile capable de frapper des cibles à une distance étonnante de 400 km. Ce missile n'a pas d'équivalent dans l'arsenal de l'OTAN. Il a dévasté les avions ukrainiens depuis mai 2023, et en octobre, il est clair que le R-37M représente une véritable menace pour tout pilote osant défier le ciel russe. Ce missile est déployé sur les Su-30, Su-35 et Su-57 russes, leur offrant un avantage inégalé dans toute confrontation aérienne. Grâce à ses capacités de longue portée, les pilotes russes peuvent tirer sur les avions ukrainiens avant que ceux-ci ne sachent même ce qui les a frappés. Il n'est pas étonnant que les avions ukrainiens, y compris les MiG-29 et Su-24, chutent du ciel comme des mouches depuis que ce missile est entré en jeu. L'Occident aime parler de ses merveilles technologiques, mais en termes de combat réel, le R-37M s'est avéré être le véritable facteur décisif. L'OTAN n'a pas d'équivalent et les F-16 en possession de l'Ukraine n'ont aucune chance face à lui. Même les modèles les plus avancés du F-16 de l'OTAN auraient du mal à s'y mesurer. Les versions obsolètes que l'Ukraine a reçues ne concernent pas uniquement un missile. Il s'agit d'un changement dans l'équilibre des pouvoirs dans les airs. Le R-37M a neutralisé toute menace potentielle provenant de la flotte vieillissante de l'Ukraine et envoyé un message clair à l'OTAN. La Russie est en avance et ne ralentit pas. Maintenant que nous avons établi la domination aérienne de la Russie, examinons l'infrastructure de soutien défaillante de l'Ukraine, une autre raison pour laquelle ces F-16 restent cloués au sol. Le réseau de défense aérienne de l'Ukraine, essentiel pour soutenir ces F-16, a été gravement endommagé depuis les débuts du conflit. La Russie, avec ses frappes de missiles de précision, a systématiquement détruit les systèmes radars, les capacités de brouillage et même les systèmes de guidage par satellite de l'Ukraine. Sans ces systèmes cruciaux, il est impossible d'opérer un chasseur moderne dans un espace aérien contesté. Les F-16 de l'Ukraine ont besoin du soutien de systèmes radars au sol, d'avions d'alerte précoce et de navigation par satellite pour fonctionner efficacement. Cependant, la plupart de cette infrastructure est soit détruite, soit gravement dégradée. Envoyer ces avions au combat sans un soutien adéquat, c'est comme envoyer un soldat au combat sans armes. Ils sont simplement des cibles faciles, attendant d'être abattus par des intercepteurs russes ou des missiles solaires. Il n'est donc pas surprenant que les F-16 de l'Ukraine restent au sol. Ils ne sont pas seulement obsolètes, ils volent à l'aveugle. Confrontés au système de défense aérienne intégré de la Russie, ils ne survivraient pas longtemps dans les airs. Bien que l'OTAN ait fourni les avions, elle n'a pas fourni l'infrastructure nécessaire pour les rendre efficaces. Mais si l'Ukraine ne peut pas faire décoller ses F-16 depuis son propre territoire, vers où pourrait-elle se tourner ? Ces tirs de roquettes et de drones russes passent ou tombent à proximité de sites nucléaires et sont très dangereux. J'aimerais demander à nos partenaires roumains d'analyser la possibilité d'abattre les fusées et les drones russes qui s'approchent de l'espace aérien roumain. Xavier Titelman, j'ai l'impression que ce débat vous agace très fortement. Dites-nous pourquoi. Pourquoi c'est insupportable? Alors, on va quand même rappeler ce qui s'est passé. Il y a régulièrement des drones et des missiles de croisière ou des drones kamikazes, comme on veut les appeler, qui violent l'espace aérien de pays comme les Pays-Baltes, la Roumanie, la Pologne. Le dernière attaque, c'est passé par la Roumanie. Ils les ont regardés, ils ont fait, c'est bon, ils passent juste, ils sont pas vers nous. Et ils ont été s'écraser sur la ville de Lviv en passant par l'arrière. C'est-à-dire que ça permet aux Russes d'attaquer sur l'Ukraine, d'un côté où les Ukrainiens ne peuvent pas attendre d'attaque, et donc ils n'ont pas positionné de défense de ce côté-là. Il y a eu des attaques. Le seul pays qui s'est permis d'abattre des missiles russes qui s'étaient perdus, c'est la Biélorussie. Oui. C'est dingue ce que vous dites. Donc c'est seulement la Biélorussie s'est permis de réagir. Et nous, on regarde les missiles passer. Explorons la possibilité d'utiliser les bases aériennes de l'OTAN en Roumanie.
Des spéculations circulent selon lesquelles l'Ukraine pourrait utiliser des bases de l'OTAN en Roumanie pour lancer ses F-16. En théorie, cela semble être une solution astucieuse, mais en réalité, c'est un pari risqué. La Russie a clairement fait savoir que tout F-16 opérant depuis le sol de l'OTAN serait considéré comme un acte de guerre direct. La Roumanie est-elle prête à assumer cette responsabilité? N'oublions pas que les missiles Kinzhal et les escadres russes sont tout à fait capables de frapper les bases aériennes roumaines si un F-16 décolle de là. L'OTAN peut parler avec fermeté, mais la réalité est qu'aucun État membre ne veut être le premier à subir des frappes dans ce conflit. La Roumanie, comme le reste de l'OTAN, joue la sécurité, regardant de loin pendant que l'Ukraine se débrouille seule. Autant exaspéré que Xavier Kittelman sur ce sujet. C'est vraiment quelque chose qui me rend pratiquement hystérique. Donc je vais essayer de me contrôler sur le plateau. Oui. Mais moi j'aime bien quand vous êtes exaspéré, Samantha. Donc dites-nous clairement ce qui vous exaspère. Là, nous sommes dans une situation où d'un côté, il y a des chars britanniques, des blindés allemands qui sont sur le territoire russe, utilisés par les Ukrainiens. Et de l'autre côté, on est en train de se dire, est-ce que nous pouvons protéger notre territoire de drones, de missiles russes? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas intercepter, admettons, un missile russe qui surprendrait même le territoire ukrainien? On ne va pas aller tuer des Russes en disant on va aller abattre un missile. Et ceux qui risquent quelque chose, ce sont les habitants ukrainiens qui pourraient souffrir des débris. Et ben, on est là à se dire. Xavier qui explique quand même une situation, un drone rentre en territoire roumain, les Roumains le regardent, il en ressort, il retourne en Ukraine. Il n'abattent même pas. Bon, mais on a entendu Xavier Kittelman dire pourquoi pas. Mais oui. Qu'est-ce qui en empêcherait finalement? C'est de la légitime défense. On sait très. Alors quand même, 97% des cibles de ces missiles russes sont civiles. Il y a 3% des cibles qui sont militaires. On a plus de 1600 centres de santé, centres de soins ukrainiens qui ont été ciblés. D'après les chiffres de l'ONU, 3000 écoles. D'après les chiffres de l'ONU, qu'est-ce qui nous empêche d'intercepter ce qui passe? Absolument rien, à part du courage politique et un manque de courage politique. Qu'il soit américain, je veux bien. On a le Mamba Santé, c'est 100% français. On a besoin d'absolument personne pour donner l'autorisation. On prend cette décision, on intercepte ce qui passe et on sauve des vies demain. Les F-16 d'Ukraine pourraient théoriquement décoller depuis la Roumanie, mais le faire ouvrirait une boîte de Pandore de conséquences. Soyons honnêtes, la Roumanie ne va pas risquer une rétorsion russe pour le bien de l'Ukraine. Les promesses de solidarité sont belles, mais au final, personne n'est prêt à prendre des risques pour Kiev. En conclusion, examinons ce que représentent réellement les F-16 d'Ukraine dans cette guerre. Une promesse vide avec des conséquences catastrophiques. En fin de compte, les F-16 d'Ukraine sont plus un symbole de la stratégie ratée de l'OTAN qu'un atout fonctionnel. Ils sont obsolètes, sous-équipés et opèrent sur un champ de bataille où ils sont totalement surpassés par la supériorité aérienne russe et les systèmes de missiles avancés comme le R-37M. L'OTAN a vendu à l'Ukraine une illusion, celle que ces jets pourraient changer le cours de la guerre. Mais la réalité est bien plus brutale. Ces F-16 sont devenus des cibles faciles, leur utilité minée par des défauts techniques et un manque d'infrastructures de soutien. Pendant ce temps, l'aviation russe continue de dominer, laissant l'Ukraine avec rien d'autre que des promesses vides et des avions cloués au sol. La guerre se poursuit, mais pour l'aviation ukrainienne, c'est déjà terminé. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la prochaine fois, où nous explorerons le prochain chapitre des erreurs de l'OTAN et comment la Russie continue de surclasser l'Occident sur tous les fronts. Abonnez-vous pour plus de rapports de bataille et souvenez-vous, ce que vous entendez de l'Occident n'est pas toujours la réalité sur le terrain. Par ailleurs, nous aimerions vous dire que nous comptons créer notre compte Patreon pour poster nos vidéos sans être obligés de les censurer. La raison d'une telle censure, c'est parce que nous vous présentons les faits et rien d'autre. À la prochaine vidéo. Bonne journée.